les entretiens du Marquis. Bonjour à tous. Fabien Roussel, PCF, NUPES. L'ami de Darmanin va-t-il rejoindre un prochain gouvernement Macron? Avant de répondre à cette question et de traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais, comme il est de coutume dans ces entretiens, de remercier tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail à l'aide des merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Chantal Rianne et JP Poignant. Merci à eux du fond du cœur. Et puis vous avez été très nombreux à réagir à ma dernière vidéo. Vous m'avez bien fait rire avec vos jeux de mots et vos situations équivoques. Et puis certains m'ont reproché de prononcer Marlène Schiappa. Alors là, je suis très étonné parce que j'ai fait un peu d'italien. Et en italien, Schiappa, qu'est-ce que cela signifie? Mauvais élève. Et même familièrement, on dit grosse nulle. Vous voyez bien que j'ai raison. Marlène Schiappa. Sinon, on continue la lutte, on lève le petit pouce bleu, on soutient la réinformation par un gentil message, en diffusant sur d'autres réseaux sociaux. Et puis voilà, il faut savoir qu'il ne faut pas rester dans son coin, il faut absolument faire quelque chose contre ce gouvernement tyrannique. On va commencer par le premier sujet. C'était dimanche, nous avons appris que la candidate LFI Bénédicte Taurine a été sévèrement battue dans l'Ariège, camouflée pour Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon. Même dans la terre la plus à gauche qui soit, l'Ariège c'est vraiment le bastion, même avec un statut sortant qui en principe accorde un bonus de légitimité, la porte-étendard mélenchoniste n'est plus en mesure de séduire au-delà du périmètre des convaincus. Et celle qui a été élue, regardez le duel, donc à gauche Bénédicte Taurine et à droite la PS dissidente, donc qui a été élue dimanche, Martine Froger. Voilà ce qu'il y avait dans l'Ariège. Cette Froger, d'ailleurs, est assez proche d'Olivier Dussopt, donc c'est une socialiste compatible avec Emmanuel Macron. Comment cela se fait-il que dans un bastion de gauche, dans une certaine mesure, on élit quelqu'un qui est assez proche de ce gouvernement le plus antisocial qui soit? Eh bien, ce n'est pas très compliqué, il y a eu le retour des castors. Et oui, les fameux castors, ceux qui font barrage, le Rassemblement national associé avec les voix de Renaissance, se sont portés sur Madame Froger. Et le résultat, c'est qu'elle a été élue. Alors, si je résume bien, et je vais d'ailleurs laisser faire Philippe Murer, qui a tout dit, un bon système bien huilé. La NUPES fait barrage au Rassemblement national au nom de la lutte contre l'extrême droite pour faire gagner Macron, et le RN, au nom de la lutte contre l'extrême gauche, fait barrage à la NUPES pour faire gagner Macron. Et nous voyons en effet que les Verts montent au front. La direction des Verts s'apprête à lancer une commission de lutte contre l'extrême droite. À ce rythme, Macron est au pouvoir jusqu'en 2100. Eh oui, diviser pour mieux régner. Vous aviez dans ces manifestations une union du peuple français, quelle que soit sa tendance politique. Eh bien, la LFI a tout fait exploser avec Sainte-Soline. Ils ont participé à une manifestation interdite, ils sont tombés dans le piège d'Emmanuel Macron. Et maintenant, nous avons un amalgame entre la violence d'extrême gauche et celle des manifestants. Et nous voyons parader sur tous les plateaux de télévision Gérald Darmanin, le préfet de police de Paris, qui ont pourtant commis des actes entièrement illégaux. Quand on fait de l'ostracisme sur un parti politique qui arrive à représenter 26 à 27%, c'est le Rassemblement national, ce sont des gens issus des classes ouvrières, le plus souvent d'ailleurs au Rassemblement national. Voilà ce qui arrive, on fait triompher éternellement Emmanuel Macron. Il faudra trouver un leader qui soit transpartisan et qui permette justement l'union du peuple français et qu'on arrête de se chicaner parce que Emmanuel Macron pourra mettre en place en toute sécurité, en toute sérénité, la politique du World Economic Forum. Il ne faudra pas se plaindre par la suite. Et nous avons appris quelque chose de fabuleux. Fabien Roussel. Alors je mets la photo de Fabien Roussel, il serre la main d'Emmanuel Macron, bien entendu. Eh bien, on a appris dans un indiscret qu'il est très ami avec Gérald Darmanin. Gérald Darmanin cultive une amitié discrète avec Fabien Roussel. Où peuvent-ils se rencontrer? Un homme comme ça du PCF et un homme de droite qui a été vraiment très à droite, Gérald Darmanin. C'est très étonnant. Il doit y avoir un endroit où ils peuvent se rencontrer. Le leader du Parti communiste confirme, Gérald est comme moi. Tiens, c'est étonnant ça. Selon Le Monde, le député communiste n'oppose pas un nom de principe
à un hypothétique gouvernement Darmanin. Et cela tombe bien puisque Borne serait sur le départ et ce serait Gérald Darmanin qui remplacerait Elisabeth Borne. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est-à-dire que Gérald Darmanin va puiser des leaders dans la NUPES. Et je pense que s'il est capable de puiser dans la NUPES, il pourra peut-être trouver d'autres à droite. Voilà ce qui est en train de se préparer. Roussel participerait à un gouvernement le plus antisocial, le plus terrible qu'on ait jamais vu de la Ve République. Remarquez qu'il y a des précédents. On se souvient en effet que ce personnage, Robert Hue, a dit « Pourquoi je soutiens Emmanuel Macron en 2017 ?» Et c'était pour faire barrage au Rassemblement national qui s'unit en Ariège contre une candidate de la France insoumise. Voilà où nous en sommes en 2023. Ce que je vous disais depuis un bout de temps, à l'intérieur de la NUPES, c'était le cheval de Troie d'Emmanuel Macron. Et pour ceux qui auraient quelques doutes, c'est le retour des zombies. Bernard Cazeneuve, oui, l'ex-premier ministre éphémère de François Hollande, Fabien Roussel a raison. Reconstruisons une gauche de responsabilité et de crédibilité qui redonne l'espérance aux Français. La NUPES est dépassée. Fabien Roussel veut parler à toute la gauche jusqu'à Bernard Cazeneuve. Tiens, et Bernard Cazeneuve, évidemment, qui répond. Mais quelle pièce de théâtre. Vous avez compris que tout ça, c'est orchestré. Et ce serait Gérald Darmanin, le Premier ministre. Fabuleux. Emmanuel Macron pourra-t-il s'en sortir? Je ne sais pas, parce que Darmanin, Premier ministre, je lui cède bien du souci à Emmanuel Macron qui trouverait en ce personnage un rival, comme Sarkozy a été un rival par exemple de Jacques Chirac. Alors, notre président de la République chérie, que nous aimons tant, ce grand timonier, s'envole pour la Chine et à Pékin, Macron veut freiner le rapprochement Xi Poutine. Il a des ambitions, Emmanuel Macron. Nous avons vu Xi reçu en très grande pompe à Moscou. Il y a eu des échanges commerciaux d'un montant phénoménal. Et Macron, avec ses petits bras, il veut tout freiner. Alors, lorsqu'on évoque ce genre de sujet au niveau européen, regardez comment réagissent les diplomates européens. À Bruxelles, on doute toutefois du succès de l'objectif précédemment affiché. Et ce sont des diplomates, c'est-à-dire que c'est vraiment, ils atténuent, c'est de l'euphémisme. D'Emmanuel Macron d'inciter la Chine à faire pression sur la Russie pour qu'elle mette fin au conflit. Quand on leur dit ça à Bruxelles, il y en a beaucoup qui lèvent un peu les yeux au ciel, confie un diplomate basé dans la capitale belge. Oui, il faut être un diplomate aux ors très proche d'Emmanuel Macron pour croire à ce genre de fadaise. La France, qui avait un énorme capital diplomatique, économique, culturel en Chine, ce capital a été entièrement dilapidé par Emmanuel Macron. Et ce qu'il va faire, c'est tout simplement de la bouffonnerie pour la scène intérieure française. Il va faire croire qu'il a parlé à Xi. Mais tout ça, nous le savons, ce n'est qu'un matamor qui s'agite. À tel point d'ailleurs que l'Union européenne l'encadre de diplomates chevronnés européens pour éviter qu'il n'en fasse trop. Il a raté la visite de Charles III à Bruxelles. On considère qu'Emmanuel Macron est fini. Il n'y a qu'en France des journalistes et quelques hommes politiques ambitieux et corrompus qui pensent qu'ils ont encore un avenir avec ce personnage. Je ne sais pas ce que nous réservera la suite, mais ça risque d'être assez intéressant et assez sport. Sinon, en France, vous avez eu cette affiche qui a suscité la polémique. Emmanuel Macron caricaturé en Hitler avec une moustache 49.3 à l'entrée d'Avignon. La préfecture de Vaucluse a ordonné l'effacement de la fresque dans les plus brefs délais. Maintenant, je ne suis pas certain que la réduction ad Hitlerum soit une bonne solution avec Emmanuel Macron. Il ne suffit pas de dire qu'il ressemble à tel ou tel monstre en l'histoire. Macron, il est suffisamment problématique pour dire seulement Emmanuel Macron. Et déjà, vous avez tout un univers, des gilets jaunes, de Benalla, de McKinsey, des confinements, de l'horreur économique, etc. Vous n'avez pas besoin de passer par des comparaisons qui sont
quelquefois douteuse. Voilà, Emmanuel Macron se suffit à lui-même. Sans transition, là encore, une information un peu étonnante. Un automobiliste qui a fait des doigts d'honneur en direction des policiers motards qui escortaient Elisabeth Borne sur l'autoroute A13 en direction de la Normandie a été placé en garde à vue. Et Dupond-Moretti, bientôt en garde à vue, lui faisait aussi des bras d'honneur. Deux poids, deux mesures, vous le savez bien. Sinon, grosse frayeur à l'Élysée, c'est un dossier que je suis depuis de longues années. Le plan de relance autoroutier signé en 2015 par Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et Alexis Kohler a accordé un cadeau à 4 milliards d'euros aux sociétés concessionnaires Vinci, Eiffage et Abertis, selon une étude indépendante. Marianne et Philippe Murer nous rappellent, le respect et la défense du bien commun sont des éléments indispensables de la démocratie et de la confiance. Il faut dégager ces opportunistes et vite, ils détruisent tout. Parce qu'on peut se poser la question. S'ils ont fait un cadeau, c'est pas gratuitement, c'est pas l'amour des sociétés d'autoroute. Manifestement, il y a un retour. Et quel est le retour? Ah, peut-être une élection présidentielle, bien évidemment. Et lorsqu'on ajoute les dossiers McKinsey, Uber, Alstom, on n'en finit plus avec Emmanuel Macron et la corruption. Emmanuel Macron est très fier de nous annoncer une horreur absolue. Emmanuel Macron déclare vouloir un projet de loi sur l'euthanasie d'ici la fin de l'été 2023. Comme il n'a pas voulu se mouiller, il a organisé des conventions citoyennes et c'est dans ces conventions citoyennes, ils ont été majoritairement pour l'euthanasie. C'est bien étrange. Regardons un petit peu les gens qui composent ces conventions citoyennes. Regardez comment les citoyens de la convention citoyenne regardent Macron. Avez-vous le sentiment que les Français lambda le regarderaient avec ce regard quasi amoureux ? Quelle blague cette convention, ce sont tous des militants Renaissance, nous dit Florian Philippot, bien évidemment. Ils ont été triés sur le volet et ils font ce qu'on leur demande. Alors j'ai souvent parlé de l'euthanasie, j'avais expliqué que le gouvernement voulait le mettre en place il y a quelque temps, on m'a traité de complotiste, et bien voilà, encore une théorie du complot que je peux ranger dans un tiroir, il veut faire une loi, c'est officiel. Alors il y a quelque chose d'absolument atroce dans cette histoire, c'est pourquoi une loi sur l'euthanasie? C'est une nouvelle loi qu'on pourrait baptiser d'ailleurs rivotril. Philippe de Villiers nous dit « La future loi sur l'euthanasie est une rupture anthropologique majeure. Elle touche à la nature même du métier de soignant en ajoutant la mission de soigner, la mission de tuer ou de faciliter le suicide. La mort deviendra un soin. Partout s'étendront suspicion et défiance. Les médecins qui ont déjà pratiqué l'euthanasie dans d'autres pays font des cauchemars, ont du mal à vivre. Vous imaginez mettre la petite piqûre au dernier moment? Comment peut-on faire ça? D'autant plus que nous savons que le gouvernement a fermé des centaines et des centaines et des centaines de lits d'hôpitaux, qu'il a coupé le budget des hôpitaux. Nous avons vu les mutuelles expliquer qu'elles étaient tout à fait d'accord avec l'euthanasie. Il y a un dessin qui résume assez bien la situation et que je vais vous montrer. Mourir dans la dignité, d'abord soigner dans la dignité. Mais la question que l'on peut se poser, comment les conventions citoyennes ont pu aboutir exactement aux mêmes conclusions que le gouvernement? Philippe Herlin nous donne la solution. La convention citoyenne en faveur de l'euthanasie ou du suicide assisté. Prenez une centaine de neuneux, donc des militants Renaissance, faites-leur subir une propagande choisie et ils sortent les idées que le pouvoir déconsidéré n'ose pas avancer lui-même. Voilà comment on fait. Car lorsqu'on consulte réellement les Français, les pourcentages ne sont pas tout à fait les mêmes. J'en veux pour preuve ce que nous dit Paul Sébille. Sur l'ensemble des 18 communes de l'Aisne concernées, le non-projet éolien l'emporte très largement. Pour 10%, c'est à peu près les électeurs Renaissance, contre 89%. Ces consultations confirment l'opposition résolue des habitants aux éoliennes. Eh bien, si on avait posé les mêmes questions sur l'euthanasie ou sur d'autres éléments, on aurait peut-être des résultats très différents des conventions citoyennes.
Puisqu'on parle d'euthanasie, on vient d'apprendre que 116 boulangeries ont fait faillite en janvier. Pire chiffre depuis au moins 20 ans, c'est RTL. Même sort pour tant d'autres indépendants. Nous restons dans le marché européen de l'électricité par esprit de soumission à l'Union européenne. Macron et Le Maire trahissent sciemment la France. Si on devait évoquer toutes les trahisons d'Emmanuel Macron, il me faudrait des journaux de plusieurs heures chaque jour. Sinon, l'actualité internationale est dominée donc par le voyage d'Emmanuel Macron en Chine, je l'ai déjà traité, mais aussi la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Prigojine a annoncé la prise, j'ai envie de dire officielle, puisqu'il a pris la mairie dans une certaine mesure. On le voit mettre un drapeau de Wagner sur la mairie, mais la Russie n'a pas confirmé pour l'instant cette nouvelle. Je vous avais envoyé d'ailleurs le lien dans le journal d'hier, donc on attend. Et puis, Donald Trump serait peut-être sur le point d'être inculpé, menotté. Alors, je ne sais pas quoi penser de cette histoire, parce que je crois vous en avoir déjà parlé, c'est une histoire qui date de 2006. Tous les 3-4 ans, on ressort l'histoire de sa star, du porno avec lequel il aurait une relation, qu'il nie d'ailleurs, pareil, il ne faut pas l'oublier qu'il la nie. Bon, certains affirment, les avocats estiment que le dossier est vide et creux et que ce n'est qu'une entourloupette judiciaire. Nous verrons bien. Est-ce que ce n'est qu'un show à l'américaine ou est-ce que c'est vraiment le début de l'inculpation de Donald Trump? Nous suivrons évidemment cette information dans les jours qui viennent. Maintenant, si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis un gentil message, un pouce bleu, ça fait toujours du bien. Quant à la petite chienne, eh bien, elle va très bien. Elle ne tousse quasiment plus. Et comme vous m'avez écrit, ce n'est pas la grippe du chenil, mais la toux. J'avais traduit maladroitement ce que m'avait dit le vétérinaire. Merci à tous. À bientôt.